Bonjour à tous, quand j'étais enfant, mes bonbons préférés étaient ces bonbons avec plein de goûts différents. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en fabriquer une version augmentée. La première saveur que nous allons tester n'est pas commune, la carotte. On prend une bassine et on commence à éplucher les carottes. Avec un éplucheur légumes, bien sûr. Les carottes épluchées vont dans notre bol. Et voilà, on épluche 30 kilos. Nous avons là rempli la casserole, pleine de carottes. Maintenant, on prend notre presse-agrumes. Mettez un bol en dessous et transférez les carottes en jus de carotte. La première fournée est prête et nous allons accumuler notre jus dans un autre bol. Alors on le verse dans le bol. Les carottes ne sont pas très juteuses, mais le récipient à gâteau est déjà plein. On nettoie. Et on continue de même manière jusqu'à ce que le bol soit complètement vide. C'est fait. Au final, on a fait 10 litres de jus. Et le deuxième parfum sur la liste, c'est l'orange. Mettez les fruits dans l'évier. Versez de l'eau dessus. Et rincez soigneusement chaque orange. Pour tirer le meilleur parti de l'orange, vous devez également en extraire le zeste. Pour ce faire, retirez la couche supérieure la plus fine du zeste à l'aide d'un éplucheur à légumes. C'est bon, c'est prêt. Nous avons épluché le zeste d'environ 10 oranges. Et maintenant, on va l'utiliser et on va le râper. On va extraire le goût à l'aide d'un extracteur de jus. Dans un bol, on met un morceau de gaz, on le remplit avec notre écorce d'orange. Un autre bout de gaz est nécessaire. Et maintenant, on a recouvert et on passe à la deuxième fournée. Et au frigo. Pour qu'il fonctionne, vous devez le remplir avec autant d'eau froide que possible. Scotchez le trou pour qu'elle ne s'échappe pas. C'est prêt. Allez, encore un coup. Et on y verse 2 bouteilles d'alcool. Après tout, c'est l'alcool qui dissout bien les huiles essentielles. On va faire notre mélange à partir de ces 3 flacons. Maintenant, on prend une cuisinière électrique et on y met un extracteur. Et on met à puissance plutôt moyenne. L'alcool se réchauffe et dès qu'il atteint 78 degrés, il commence à bouillir. Et la vapeur monte dans notre système magique. Dès qu'il atteint le refroidisseur, il se refroidit immédiatement. Et sous forme de gouttelettes de condensation, s'écoule dans l'extracteur où il se dissout les huiles essentielles contenues dans la peau d'orange. Ensuite, l'alcool avec son puissant parfum d'orange s'écoule dans le flacon intérieur. Et c'est ainsi que l'on arrive à notre but final. Après 1 heure, l'arôme naturel d'orange est prêt. Et il est plutôt intense. Allez, on revient à nos oranges. Il nous faut le presse-agrumes, 2 seaux.
une passoire sur le dessus et on est bon. Coupez l'orange en deux, pressez la pulpe contre le presse-agrumes et celui-ci extrait le plus efficacement possible. Le premier bol est rempli. Vous pouvez le verser sur le tamis dans le seau. Tout ce qui reste, on jette. Passez toutes les oranges dans ce presse-agrumes. Le résultat est aussi de 10 litres de jus. On utilisera un tube ondulé comme ça, comme moule, pour nos serpents en gélatine. Les gens normaux l'utilisent pas pour ça. On les tire, une longueur d'environ 1,5 m. C'est bon. On a encore besoin de 2 ballons de baudruche. On les gonfle au maximum. Assurez-vous juste qu'ils n'éclatent pas à cause de la tension. Et on les dégonfle à nouveau. Coupez le col étroit et faites-le passer sur un côté du tube. Cela permet d'arrondir les bords du futur serpent géant. Raccordez les pinces en plastique et fixez la boule avec elle pour qu'elle ne se détache pas. Mettez de l'huile sur l'autre côté du tube. Et faites tourner le tube pour graisser chaque pli à l'intérieur. C'est tout. L'huile peut être vidée. Trempez le deuxième ballon dans l'huile. Faites-le tourner. Et faites-le glisser sur le tuyau. On le met exactement comme ça. Au milieu du tube, faites une petite entaille dans le sens de la longueur. Pliez un peu pour qu'il y ait de la place pour remplir le tube de gelée. Pour séparer les couches, insérez un petit morceau de carton. Et fixez-le comme ça pour que rien ne se barre. Passons maintenant à la fabrication de la gelée elle-même. Il faut 2 grands pots et y verser 2 sortes de jus, la carotte et l'orange. Pour les rendre plus riches en goût, ajoutez de l'acide citrique et du sucre. On ajoute notre agent d'arôme. Au jus d'orange et remet bien le tout. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Il nous faut maintenant 10 kg de gélatine. La force de la gélatine est mesurée en barils, alors que dans les magasins, il y a environ 150. Chez nous, il y en a 250. En général, il est beaucoup plus puissant. Prenez une tasse à mesurer, versez-la dans la casserole. En remuant sans cesse, versez 5 kg de gélatine dans chacun des jus. Il va immédiatement gonfler et notre jus n'aura plus l'air liquide. On met les casseroles sur la cuisinière. On allume le feu. Et on commence à remuer notre mélange.
Après 40 minutes de mélange, on continue. La gélatine a fini par fondre. Rapprochez les casseroles des moules. Et on rajoute encore un petit peu de mélange. Et versez-le délicatement dans notre moule. Remplissez progressivement notre moule entièrement avec la gelée de fruits. Après, on enlève notre petite cloison. Je dirais tout de suite que c'était du gâchis et que nous aurions dû attendre que la gelée prenne un peu. Nous avons allumé la clim et l'avons laissée toute la nuit. Le lendemain matin, la gelée était complètement prise. Allez, on va couper le moule dans le sens de la longueur. Commençons à voir ce que cela donne. Après ça, on fait rouler notre verre géant sur la table. Il a la bonne forme. Chaque pli du tube est sorti. Mais malheureusement, les goûts sont mélangés. Et on s'est retrouvé avec une carotte et un verre orange. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes souvenus qu'il existe d'autres verres au goût plus riche. Et nous avons donc décidé de faire quelque chose de similaire avec les nôtres. On l'a juste saupoudré d'acide citrique et de sucre. Alors, on coupe et on essaye. Salut à tous. Dans une vidéo avec un énorme bounty, j'ai demandé quelle barre voudrais-tu que j'augmente? La majorité a choisi un Twix. Eh bien, faisons le Twix le plus gigantesque de tous les temps. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous l'ouvrons, le découpons et voyons une couche de biscuits, puis de caramel et de chocolat au lait à l'extérieur. Maintenant, allons au magasin. La première chose dont nous avons besoin est le lait concentré. Plus précisément, une quantité énorme de lait concentré. Nous avons besoin de 215 pots. Et nous avons besoin de 6 boîtes de sucre glace. Ensuite, nous avons besoin de 55 kg de farine, 3 boîtes de margarine, 12 bouteilles d'œufs. Chacune d'entre elles contient 20 œufs. Et bien sûr du chocolat au lait. C'est tout. Avec 2 chariots complètement remplis, nous nous dirigeons vers la caisse.
Notre achat s'est élevé à 574 $. C'est beaucoup d'argent, mais nous faisons un énorme Twix. Nous commençons par faire des biscuits Twix. Nous prenons 16 paquets de margarine et une grande casserole. On ouvre la margarine et on la verse dans le moule. Nous la remplissons jusqu'en haut. Il suffit de le mettre sur la cuisinière et d'attendre que toute la margarine fonde et devienne liquide. Pour faire beaucoup de pâtes, nous prenons cet énorme bassin. Nous avons besoin de 30 kg de farine. On utilise des ciseaux pour ouvrir le paquet. Et on verse toute la farine. On retire la margarine fondue de la cuisinière. Et on verse. On prend les boîtes de sucre glace, on les ouvre et on met une boîte et demie de sucre en poudre dans un bol. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 120 œufs ou seulement 6 bouteilles d'œufs. Pour bien mélanger le tout, nous utiliserons un mélangeur de construction comme celui-ci. La pâte est très épaisse et mes mains se fatiguent à tenir le batteur, mais néanmoins c'est prêt. Nous fabriquons des bâtons Twix dans ces moules en fer. Tout d'abord, nous versons un peu de beurre à l'intérieur. On l'étale bien sur les côtés et on couvre avec du papier sulfurisé. C'est tout. On dépose les moules sur le sol. Et avec les mains, nous transférons la pâte dans le moule. Et bien sûr, on lisse le tout. Nous avons déjà rempli un moule. Maintenant, nous devons faire la même chose avec le deuxième. C'est fait. On met les moules avec la pâte dans notre grand four. On ferme les portes. On allume les brûleurs. Nos biscuits vont cuire toute la nuit à 190 degrés. Nous avons échangé les moules pendant la nuit, car le côté brûleur cuit plus vite. Tel qu'il nous est apparu le matin, tout est prêt. Nous posons une feuille de contreplaqué sur le dessus et nous la retournons. Mais ensuite, la pire chose est arrivée. Il s'avère que nos biscuits n'avaient pas du tout cuit toute la nuit. Nous avons été contrariés. Bien sûr, mais nous avons tout refait. Cette fois, les biscuits ont cuit toute la journée et toute la nuit. Bien sûr, avec un temps de cuisson aussi long, la garniture a brûlé. Mais ce n'est pas grave. À l'aide de couteau, on retire la couche supérieure brûlée. C'est tout. Les biscuits sont épluchés. La partie ouverte sur le dessus sera le fond du Twix. Nous prenons une petite portion du chocolat que nous avons acheté. Nous mettons 2 bols et nous écrasons simplement les chocolats sur la table. Nous les ouvrons, puis nous versons les cubes dans le bol. On continue comme ça jusqu'à ce qu'ils soient remplis jusqu'en haut. Mets le tout dans un bain de vapeur. Lorsque le chocolat commence à fondre et à réduire son volume, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant.
Nous prenons une autre fournée de chocolat et en remplissons un plus grand bol. Nous l'envoyons aussi au bain de vapeur. Nous apportons les moules dans le studio. La première fournée de chocolat a déjà fondu. Versez 2 bols sur les biscuits. Répartissez le chocolat. Versez un grand bol de chocolat dans le deuxième moule. Puis il faut bien étaler. Après un très long moment, le chocolat prend fin. On place une feuille de contreplaqué sur le dessus et renverse les biscuits Twix. On retire le papier sulfurisé. Cette fois, les biscuits sont devenus superbes. À l'aide de mastic, papa rafistole les coins intérieurs du moule pour le rendre plus arrondi. Puis nous couvrons tout avec du papier sulfurisé. Nous les transportons dans le studio et l'étape suivante commence. Le caramel pour Twix. On a besoin de sucre glace pour le caramel et d'une quantité irréelle de lait concentré. Nous ouvrons les paquets. Sortons 5 bocaux. Et les ouvrons. Nous allons cuisiner dans 2 poêles à la fois. Nous ouvrons 10 boîtes de conserve. Versons le lait condensé dans les moules. On ajoute une cuillère de sucre glace. Et à feu moyen, on fait cuire le tout jusqu'à obtenir un caramel brun. Et c'est ensuite placé dans un moule. Et on doit faire beaucoup de temps comme ça. Nous avons fait cuire le caramel et le lait concentré s'est écoulé très lentement. Au total, nous avons fait bouillir le caramel pendant 9 heures. Les moules sont remplis d'environ un tiers de caramel. Cela devrait être suffisant. Nous l'égalisons. Le caramel a été dans le congélateur toute la nuit. On le sort, démoulons-le et on le place sur les biscuits. On retire tout le papier glace qui adhère au caramel. Maintenant, nous prenons tout le chocolat que nous avons acheté. Et nous avons même retrouvé du chocolat noir après les vidéos de la semaine dernière. Nous mettons un grand pot sur la table et cassons tous les chocolats directement dedans. C'est fait. On prend maintenant 3 bols plus petits et on les remplit de carrés de chocolat. Nous les faisons fondre dans un bain de vapeur. C'est tout, le chocolat est fondu et liquide. Versons du liquide sur le dessus de la barre. Ensuite, on enduit tout cela avec une spatule pour faire une couche uniforme de chocolat. Versez tout le chocolat fondu. Remplissez à nouveau les bols de chocolat. Faites fondre et essayez de remplir toutes les irrégularités. Pour le versement final, nous ajoutons du beurre.
démélangeons bien le tout. Cela permettra au chocolat de s'étaler très joliment et de devenir brillant. Versez. Aussi, nous passons avec une spatule et utilisons une cuillère pour faire les rainures caractéristiques sur les dessus. Nous versons le deuxième bâton Twix également. En faisant des sillons. Lorsque le chocolat a durci, notre barre Twix géante est prête. Elle pèse 220 kg. Il a fallu 5 jours pour la fabriquer. Et elle contient 1 078 000 calories. C'est un montant incroyable. Ouvrons-la enfin!